nous allons aller, tout est écrit pour que vous puissiez noter, parce que c'est une étude vraiment fondamentale. Ce n'est pas doctrinal, mais c'est l'information pour que nous sachions compter nos jours, que nous sachions ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui était passé et qu'est-ce qui arrive, fondamentalement. Donc nous allons comprendre. Donc en raison de la désobéissance à notre Dieu et Père, créateur de l'univers, l'histoire de l'humanité est jalonnée par plusieurs sentences. Il y a eu plusieurs sentences. Les sentences, on va les citer. D'abord, la malédiction et l'évacuation de la première famille humaine du jardin d'Éden. Et puis, la destruction du premier monde par le déluge universel, comme je le disais tantôt. Et puis, la confusion des langues et la dispersion des hommes sur la terre, famille par famille. Une famille, c'est une assemblée. Et Cam a sa famille et a donné naissance à 4 fils. Cam a eu Canaan, la place qu'occupe Israël là, c'est quoi, il y a les palates. Bisraël, c'est l'Égypte. Couche, c'est l'Éthiopie. Et Put, c'est la Libye. Et puis Sem a donné naissance aux Sémites. Et tous les pays qui sont sémitiques s'occupent, elles sont dans le Moyen-Orient. Très souvent, on dit l'Iran est arabe, ou bien la Syrie est arabe. Non, ils ont été conquis par l'islam, mais ce n'étaient pas des pays arabes. Les Arabes s'occupent, ils sont juste en bas du Sinaï, dans le péninsule sud là. Mais les Arabes, ils constituent 12 familles, 12 princes. Mais ils ont, leur religion a conquis le monde. Et tous ces endroits-là, c'est comme aujourd'hui, on dit les Palestiniens sont arabes, mais ils ne sont pas arabes. C'est des Africains, c'est les enfants de Canaan. Canaan occupait là. Nous allons voir que c'est sur la terre de Canaan, la partie qu'occupait son fils Jébus. C'est cette partie-là qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. Jébus, les Jébusiens occupaient là. Mais c'est là que Dieu a créé l'homme. C'est là qu'on appelle Sion, que Dieu a donné le nom de Sion. Porte céleste, la porte du ciel. Sion, c'est l'emplacement des Jébusiens. Et c'est ce qui est devenu Jérusalem. Mais c'est la terre de Canaan, la terre de Misraël, qui est l'Égypte aujourd'hui. Il y a la terre de Couche, qui est l'Éthiopie, et la terre de Put. Mais tous ceux qui sont au Moyen-Orient, c'est les Sémites. Sem, c'est le Moyen-Orient. Et puis, Japhé, c'est l'Occident et l'Orient. Tous les enfants, tous ceux qui sont de l'Occident et de l'Orient appartiennent à Japhé. Ils sont très nombreux. Ils sont les plus nombreux. Ils ont la plus grande part de la terre. Donc, il y a eu l'ascendance a fait qu'ils se sont dispersés. Maintenant, l'autre sentence que nous avons connue sur cette terre des hommes, l'ascendance sur la dynastie babylonienne, au temps de Nebuchadnezzar et de son fils Belshazzar. Bon, vous allez comprendre tout à l'heure, Babylone, c'est quoi? C'est au moment où l'église de Noé est tombée, la famille est tombée. La famille de Noé, les enfants, se sont détachés de Dieu, qu'ils ont cherché à atteindre Dieu en construisant une cité avec une tour à 65 km de Bagdad. Bagdad, c'est la capitale d'où? De l'Irak. Or, l'Irak, c'est en Irak que se trouve la Mésopotamie, où il y avait même le jardin d'Éden. C'est là. Et ils ont fait cette tour-là. C'est là que Dieu a confondu leur langage. Parce qu'ils étaient devenus mauvais.
Ils avaient abandonné Dieu. Ils n'étaient plus en relation avec Dieu. Ils étaient dans le système humain. Et le système humain les a conduits à des abominations graves. Même Némrod a marié sa propre maman. C'était l'inceste. Ils ont fait des choses horribles, terribles. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les confondre. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, répandez-vous. Et il dit, restons ensemble. Globalisons, restons ensemble. C'est un défi. Et ils cherchent à atteindre le ciel par leurs propres moyens. Et ils ont mis, n'est-ce pas, cette tour. Et ils lui ont donné le nom de Bab-il. B-A-B-H-Y-2-L. Bab-il. Ça, c'est ce qui a donné naissance à Babylone. Et c'était un système humain. Dieu a abandonné ce système. Dieu les a dispersés. Et ils ont mis cette religion babylonienne. Bab-il. Donc vous avez Némrod qui était le premier. Après Némrod, il y a eu Nebuchadnezzar. Après, il y a eu son fils Belshazzar. Eux, leur royaume a été détruit par le Seigneur à cause de ce qui se faisait passer pour Dieu. Donc, il est dit que Babylone devint première dynastie chaldéenne de 1894 à 1881 avant Jésus-Christ. Sous son sixième roi, qui en fit sa capitale, appelée plus tard Chaldée. Ses principales furent Babylone, Ur, Béishtoun, etc. À la fin du 7e siècle, Nabuchodonosor y régna et fut succédé par Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est trop long. De son fils Belshazzar le succédera. Mais il connaîtra une soudaine ruine sur ordre de l'Éternel, Dieu, par Cyrus en 589 avant Jésus-Christ, pour pratique d'abomination et profanation. Ils ont profané la maison de Jérusalem. Les objets qu'ils ont pris là-bas, ils les ont voués, n'est-ce pas, à des pratiques sensuelles. Et Dieu ne pouvait pas accepter cela. Une main est sortie devant et a écrit compter, compter, peser, diviser. C'est cette même nuit que Belshazzar a été tué et le royaume qui allait jusqu'aux Indes a été divisé en plusieurs jusqu'aujourd'hui. Et c'est à partir de là, on parle aujourd'hui de Pakistan et autres. C'était des Babyloniens. Donc, la sentence est tombée sur eux. Après eux, il y a eu la sentence sur la dynastie égyptienne au temps des pharaons. Dieu a jugé aussi Pharaon, nous le savons très bien. Bon, il nous souvient que vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, l'Égypte est unie sous le Pharaon, roi demi-dieu. Vous savez, le mot Pharaon, c'est une désignation du roi qui vient à la tête de l'Égypte. Il peut avoir son propre nom, mais on lui donne le titre de Pharaon. Voilà. Donc, lui, ce Pharaon-là, il s'est fait demi-dieu et devint une dynastie avec une domination implacable sur d'autres royaumes. L'exemple du peuple d'Israël, pendant 430 ans, nous le démontre. La dernière dynastie égyptienne a été disloquée environ 1400 de notre ère. Quand la dynastie a été disloquée, beaucoup ils se sont éparpillés, surtout sur le continent africain. C'est comme ça que nous voyons les Almoravides qui sont allés au Ghana. Et du Ghana, dans mon pays, il y a plusieurs qui sont venus dans mon pays, qu'on appelle les Kwa. Le groupe Kwa, composé des Akans et des Gourous. Vous voyez? Donc, ils sont venus du Ghana parce qu'à cause de l'or, la dynastie a été divisée.
Et puis, pour la dernière génération que nous vivons, 21 sentences sont prophétiquement prévues sur les nations et les royaumes. Ces nations et ces royaumes impies forment de mauvais desseins et rejettent l'Éternel Dieu. Toutes les nations forment des mauvais desseins et ils rejettent Dieu. C'est ce que nous allons voir. Et en rejetant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques abominables, des abominations. Mais il y a des crimes qu'ils commettent aussi, les nations. Et le jugement de Dieu concerne les nations. Ça concerne chacun, c'est vrai. Ça concerne aussi l'Église. L'Église sera d'abord jugée. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Mais le jugement de l'Église, ce n'est pas pour mettre l'Église en enfer. C'est pour que chacun reçoive la récompense selon ce qu'il aura été étant dans son corps. Ça, c'est le jugement du Seigneur. C'est pour recevoir des récompenses. Voilà, c'est cela. Parce que nous savons que le ciel est fait de 3 degrés. 3 degrés. Le premier ciel, le deuxième et le troisième ciel. Mais où tu seras? Tu vas au ciel, mais où? C'est ça le plus important de savoir. Tu vas aller au ciel, mais où? Je viens à Montréal, mais où? C'est ça. Tu vas au ciel, mais où? C'est ça qui est important. C'est pour cela que l'Église existe, la famille de Dieu est là. C'est pour cela qu'il établit les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tu dois être perfectionné. Perfectionné. Donc, le rôle de l'Église, on en reparlera. Mais le jugement de l'Église, c'est un jugement de récompense. C'est un jugement de récompense pour que chacun soit dans le degré dans lequel il était étant dans le corps. C'est quoi il a dit? Travaillez à votre salut. Nous devions travailler à notre salut. Nous devions veiller. Nous devons nous maintenir en Christ. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. C'est pourquoi on ne joue pas. On vient à l'église pour obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à Dieu. Sans l'obéissance, Adam et Ève ont perdu l'obéissance. Et ils sont morts spirituellement. Et ça engendre la mort physique. Donc, nous venons à l'église pour demeurer dans la parole de Dieu. En demeurant dans la parole de Dieu, alors on est sauvé. On accepte la parole, on obéit à la parole. C'est ça qui est croire. Croire, c'est obéir. Celui qui dit qu'il croit, qu'il n'obéit pas, il ment, il se trompe. C'est ce que l'apôtre Jacques nous a enseigné. Ça ne suffit pas de dire je crois, sans obéir. Croire, c'est obéir. Donc l'Église, qui est le corps de Christ, doit obéir, doit se soumettre au Seigneur. Jésus nous a mis en garde. Il dit ce qui arriva du temps de Noé va arriver aussi à votre temps. Car au temps de Noé, les gens avaient abandonné le Seigneur. Ils vivaient dans le plaisir mondain, la chair. Ils vivaient devenus charnels. De nos jours, il y a tellement de choses. Nous sommes à la fin des temps. Il y a tellement de distractions pour nous séparer de Dieu. Comme au temps de Noé. Le Seigneur nous a avertis. C'est pourquoi il y a le jugement. Il y a le jugement de l'Église. Alors, mes bien-aimés, l'humanité de nos jours, les nations se livrent à l'hypocrisie, aux abominations, à la tyrannie sur l'humanité par des systèmes impies orchestrés par Satan à travers certains leaders de ce monde. C'est pourquoi il faut que ce monde soit jugé. Le docteur Billy Graham disait que lui, si Dieu ne juge pas ce monde-là, plus qu'il a jugé les anciens, ou Sodome et Gomorrhe, quand lui va aller au ciel, il va lui dire Dieu, c'est pas bon. Le monde est devenu mauvais, très mauvais. Et Dieu ne va pas laisser ça comme ça.
Vous allez voir certaines choses qu'ils ont mis au point, en dehors des effets scientifiques, tout ce qu'ils font, qui vont contre la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'œuvres qu'ils font et qui dénient la parole. Et ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Dieu ne l'a jamais accepté tout au long de l'histoire des hommes. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 6 au verset 3, juste avant le jugement du déluge sur l'humanité, Dieu retira son esprit et livra l'homme au système du gouvernement humain. Je l'ai dit tantôt. Cependant, il conserva son esprit en Noé, le patriarche. Ses fils, après lui, rejetteront l'alliance avec Dieu, leur relation avec Dieu. Le règne théocratique venait ainsi de prendre fin momentanément. C'est momentanément, puisque tout le long de l'histoire des hommes d'aujourd'hui, Dieu a promis de redonner son esprit par les prophètes comme Joël. Et il a fait à Jérusalem, à Pentecôte, il a redonné son esprit pour se réconcilier, pour permettre la réconciliation avec Dieu. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es réconcilié avec Dieu. C'est à cause de cela qu'il a donné l'Esprit. C'est pour que l'humanité à nouveau retrouve sa place en lui, soit restaurée. Donc, la période du gouvernement humain par des fils de Noé jusqu'à l'établissement de la théocratie universelle par la période du millénium au retour glorieux de Christ. Donc, de la période de Noé jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ, nous sommes dans le système du gouvernement humain. C'est quoi les nations qui constituent le gouvernement humain? Ils font des choses horribles et ils rejettent Dieu. Nous sommes dans le système où le monde rejette Dieu. Chacun de nous est témoin de ce qui se passe. La période du gouvernement humain que nous vivons présentement connaîtra le système monarchique. La monarchie. Petit à petit, ça commence à finir. Les royautés commencent à finir. Petit à petit. Même les nations qui sont monarchiques, ils adoptent l'autre principe démocratique dans la monarchie. Petit à petit, petit à petit. Nous sommes dans ce système. Il y a le système monarchique, il y a le système dynastique, il y a le système communiste et autres, jusqu'à maintenant, où est en vogue le système démocratique issu des Grecs. Le système démocratique. Le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et quoi encore? Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y a combien de peuples? 3 peuples. Mais peuple là, c'est composé de qui? De l'homme. Quel est le chiffre de l'homme? C'est le chiffre 6, 666. C'est pas, ils font rien de bon. Et Dieu rejette tout ce qu'ils font. C'est quoi? On dit démocratie, mais il n'y en a pas. En réalité, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, et c'est les Grecs qui ont envoyé le système qui est en train de prendre de l'ampleur. Mais l'homme, sous sa propre gouvernance, sans Dieu, à travers ces différents systèmes, conduira l'humanité de plus en plus à la faillite, tant morale que spirituelle. On n'a rien à... Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous savons ce qui se passe. Les lois dans le développement du chiffre 666 dans 2 Timothée, hein? Les hommes au dernier jour, les hommes seront comment? Ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront hautains, ils seront fanfarons, ils seront irreligieux. Non, ce n'est pas la religion, c'est-à-dire sans pitié, irreligieux. Ils seront irreligieux. Ils seront quoi encore? Insensibles. Ils seront déloyaux. Ils vont appeler mal bien et bien mal. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. La jeunesse sera rebelle à leurs parents. Donc tout est détaillé là.
Mais les nations, aujourd'hui, encouragent cela parce que c'est le système, c'est le diable qui gouverne à travers les nations aujourd'hui. C'est pourquoi vous comprenez que lorsque notre Seigneur est venu sur la terre, Satan l'a attaqué. Et Satan lui dit, il faut m'adorer. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Bah, tout ce que tu vois là, ça m'a été donné. Qui lui a donné? C'est Adam et Ève. C'est surtout Adam. Adam lui a donné tout ça. C'est Adam qui a donné le règne. La clé du règne, c'est l'obéissance. Adam a désobéi et Satan a pris le contrôle de l'humanité. Et le contrôle de tout ce que l'humanité va gérer. Et ça a entraîné à la catastrophe. Et Dieu a détruit la terre par l'eau. Et le système qui était implanté, c'est le système du gouvernement humain. Les Saintes Écritures nous révèlent ceci. Celui qui augmente sa science augmente quoi? Sa douleur. Ecclésiaste 1, verset 18. De nos jours, le système de démocratisation des nations est en vogue, avec sur toile de fond la préparation d'un système de dictature universelle, d'où le concept de globalisation qui engendre un gouvernement mondial. De plus en plus, c'est ce que nous sommes en train de constater. À l'exemple de Némrod, sous la première Babylone, ayant à l'appui l'humanisme. C'est l'humanisme qui est la philosophie qui sous-tend leur principe de gouvernement. C'est l'homme. Tout ce qu'ils font, c'est l'homme. Dieu ne doit pas être dedans. Et pour rejeter Dieu, il dit, on est laïque. Est-ce que l'homme est vraiment laïque? Le souffle que tu as là, qui tient ça? C'est Dieu qui tient. Comment tu peux être laïque? C'est pour refuser Dieu. C'est pour refuser la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Il dit, il est laïque. Nous sommes dans la nation laïque. Et bon, ça leur donne la possibilité, n'est-ce pas, d'obéir plus au diable et de réprimer tout ce qui est de Dieu. Tout ce qu'ils font, ils ne veulent pas Dieu dedans. C'est le système du gouvernement humain. Et la base, c'est l'humanisme. Ainsi, dans tous les pays du monde occidental, les journaux reprenaient la déclaration suivante face aux menaces de destruction. La menace de destruction, il y a l'angoisse qui déjà pesait sur les nations. Qu'est-ce qu'on entend? Les grands de ce monde, quand ils font des discours, il y en a qui, qu'est-ce qu'ils disent? La seule alternative qui nous reste est de confier tout pouvoir à un seul agencement et de renoncer à ce pouvoir pour nous-mêmes. Il faut un seul gouvernement. Ils pensent que c'est ce qui va résoudre le problème. La philosophie universaliste de force deviendra l'article de foi dans une société supranationale démocratique. Ça, c'est d'autres arguments qu'ils avancent dans leur discours. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Nous sommes attirés inexorablement vers une autorité mondiale. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Nous sommes arrivés au point où rien d'autre qu'un gouvernement mondial ne suffira. Dans le Sénat des USA, on peut entendre ceci par exemple. Que cela nous plaise ou non, nous devons avoir le gouvernement mondial. Dans les classes d'école, les sujets d'études portent le titre Adieu à l'État national. Adieu à l'État national. Revient. Notons que la Convention de la Société des Nations a été établie en 1920 et a fermé ses portes le 10 avril 1946 pour faire place à l'actuelle ONU, qui est la prélude du gouvernement mondial. Ils avaient mis la Société des Nations au Sud, pour avoir la même volonté, mais ça n'a pas marché. Ça s'est achevé avec deux grandes guerres terribles.
Si Dieu n'est pas dedans, comment la paix peut être là? Voilà, Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ils ont mis la société des nations. C'était pour s'unir, croyant qu'en le faisant, sans Dieu, ils peuvent parvenir à la paix. Donc, ça n'a pas marché et la société des nations a fermé ses portes le 10 avril 1946. Et ça a fait place à l'actuelle ONU, qui est la prélude du gouvernement mondial. Et vous voyez, à l'ONU, il y a plus de 12 000 soldats de toutes les nations pour mettre la paix. Partout ils montent, au contraire, ils empirent. Il n'y a pas la paix. C'est Christ qui donne la paix. L'homme ne peut pas donner la paix. Le système du gouvernement humain ne donne pas la paix. 12 000 fonctionnaires militaires, en dehors des fonctionnaires administratifs, ambassadeurs et autres. 12 000 soldats. Ils disent paix, 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 et il n'y a pas de paix. Et il n'y aura pas de paix. Le Seigneur nous a dit, les choses iront de mal en pire jusqu'à ce que lui il revienne. C'est lui qui mettra la paix. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, nous comprenons alors la mise en œuvre de la globalisation et de la mondialisation actuelle. Il faut globaliser. La mondialisation, il va aboutir à un gouvernement mondial en formation. À la télévision ce matin, le gouvernement canadien veut aussi lutter pour défendre leur intérêt dans l'ALENA. L'ALENA, c'est quoi? C'est l'Union des Amériques. On dit l'ALENA. L'Europe, c'est l'Union européenne. Mais aujourd'hui, selon la Bible, il y a un autre mouvement. Il y a le mouvement des Russes avec les Chinois, avec les Africains. Vous vous souvenez comment on appelle ça? BRIC. C'est une confrontation qui se prépare. L'ALENA, c'est tout le continent jusqu'au Canada. Le Canada est dans l'ALENA. L'Union européenne, c'est l'Europe. Mais maintenant, Gog et Magog, ils se mettent ensemble. Chine et Russie se mettent ensemble. Et puis, derrière eux, l'Afrique, c'est écrit dans la Bible. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Quand on dit qu'ils s'en vont faire la réunion des 20, mais chacun va pour se défendre son mouvement. Mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. Rien n'est inventé, Dieu nous a tout dit d'avance. La concentration du pouvoir dans les mains d'un groupe d'humains dits puissants permet quoi? Ça permet à Satan, à travers ce groupe, d'imposer sa volonté à l'humanité par des pratiques iniques et systèmes anti-Dieu. C'est ce qui est en vogue. Des systèmes anti-Dieu, des pratiques terribles, des pratiques abominables, anti-Dieu. Ils vont tout faire pour fermer la bouche à l'église. Fermer la bouche à l'église, pour ne pas que l'église de Jésus-Christ prêche la vérité qui libère. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Mais ils vont rejeter la vérité. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Nous allons voir si après l'un de ces systèmes impies de tyrannie dite, c'est la charte de l'impérialisme. C'est un système que toutes ces nations puissantes, dites puissantes, entre guillemets puissantes, elles ne sont pas puissantes. Ces nations puissantes, elles ne sont pas puissantes. Quand on dit une nation puissante, c'est son pouvoir de destruction. C'est tout. Ce n'est pas son pouvoir de faire du bien. Et ils ont mis un système impie de tyrannie, dite la charte de l'impérialisme. Dans le mot impérial, il y a impérial, empire. Voilà, il y a empire dedans. C'est-à-dire, on gouverne. C'est élaboré à Washington, aux USA, pendant la traite négrière
Ensuite, ça a été discrètement négocié à la conférence de Berlin en 1885. Il leur faut ça. Pour s'enrichir, il faut ça. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Puisque les nations commençaient à être émancipées, donc discrètement, en marge de la grande rencontre qu'il y a eu à Berlin, ils ont dit, ne laissons pas ce système, ça va nous appauvrir. Et ils ont mis en place ce système-là en 1885. Pendant que ces puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Et là, ils ont partagé l'Afrique. Et quand vous allez en Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, vous allez voir que vous allez dans une ville, la fenêtre d'une maison dans un pays se trouve dans l'autre pays. Ils sont restés à Berlin pour partager un continent par leur force. Et c'est ce qui a créé trop de problèmes en Afrique. Les frontières, eux-mêmes, ils ont fait les frontières. Sans savoir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont envoyé des éclaireurs, mais qui ne connaissent même pas les peuples. Ils ne connaissent même pas les peuples. D'autres même, ils ont envoyé d'abord l'église. Pour que l'église prépare les cœurs. Prépare les cœurs. On leur dit, si vous allez apprendre à fermer les yeux. C'est du mot que Yada dit. Ils nous ont dit, fermez les yeux, on va prier. On a fermé nos yeux. Quand on a ouvert les yeux, ils ont pris nos pieds, ils sont partis. Vous voyez, l'Occident, ils ont partagé par exemple l'Afrique et certains endroits de ce monde. Alors, cette pratique a été encore secrètement négociée à Yalta. Yalta, c'est en Crimée, au moment du partage du monde en deux blocs, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc à Yalta, ils ont dit, on n'a qu'à maintenir le système impérial. Sinon, nous n'allons pas nous développer. Ensuite, pendant la création de la Société des Nations, devenue plus tard l'ONU, pour notre information et instruction, que dit cette charte. Vous allez voir pourquoi Dieu va juger les nations.